Les États-Unis qui ont donc engagé, depuis hier 16 h, le blocus des détroit d'Ormuz et des ports iraniens, ce qui fait de nouveau remonter le pétrole dans la zone des 100 $ le baril. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Qu'on comprenne un petit peu la stratégie de Washington. En gros, Trump espère forcer Téhéran à des concessions en l'empêchant d'exporter et de vendre son pétrole. Et donc en reprenant le contrôle par la force de ce détroit. C'est ça la stratégie de Ça Trump? semble être la stratégie, puisque effectivement l'Iran laissait passer quand même des navires, soit des navires qui avaient payé, on le sait, en yuan ou en crypto-monnaie, ou tout simplement sa propre flotte pour approvisionner notamment l'Asie. Le problème de cette stratégie, et vous l'avez mentionné, c'est tout simplement que ça induit derrière cela de nouveau des tensions sur le prix du baril de pétrole. Si on regarde hier, le prix du baril de pétrole en livraison physique, donc concrètement ce qui arrive quasiment, qui va être raffiné en Europe et ensuite qui va finir dans les prix à la pompe, on était sur un record parce qu'on était à 150 $ le baril hier. Donc indéniablement, on est dans une situation qui est de plus en plus compliquée. Ça Au retend la départ, situation, à court terme, ça retend la situation et ça fait passer encore moins de navires, encore que Trump a parlé d'une trentaine de navires qui seraient passés ces dernières heures. alors, si les données sont justes, en tout cas celles de Trump, c'est une légère amélioration par rapport à ce qui existait il y a encore une semaine de cela, où on était en dessous de 10 navires 10, par ouais. jour. Pour rappel, lorsque tout était opérationnel, qu'il n'y avait pas de blocus, on était à 100 navires. Donc, dans tous les cas, comme vous le dites à juste titre, ça reste quand même très négatif à court terme. Peut-être le seul point positif qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on sait que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis utilisent des voies de transfert alternatives. Alors, ce n'est pas suffisant, hein. Grosso modo, ces deux pays, en utilisant d'autres pipelines, arrivent à faire circuler par jour 10 millions de barils dans le meilleur des cas. Ah 10 bah c'est millions de pas mal barils. déjà, c'est la moitié de ce qui sort du Golfe, hein, donc C'est ça, exactement, c'est la moitié. Donc c'est plutôt bien en un temps qui est plus rapide que ce qui avait été anticipé, puisque certains disaient que ça prendrait des mois, et finalement ça a été beaucoup plus rapide. Alors c'est bien sûr pas la solution idéale, mais ça évite d'avoir un déficit qui pourrait être beaucoup plus massif. En plus, il faut le rappeler, hein, on est quand même sur une croissance, et votre premier invité l'a mentionné, la croissance économique, que ce soit en France ou au niveau mondial, est plutôt faible. Donc c'est, j'oserais dire, un point positif, ça veut dire aussi une demande de pétrole un peu plus basse. dans l'immédiat, ce blocus américain, apparemment, ça restreint un peu plus le pétrole disponible pour irriguer l'économie mondiale. Et puis ça peut générer de nouvelles escalades, potentiellement. On a vu que l'Iran menaçait les infrastructures portuaires de la région. Et même, j'étais étonné par la sortie de Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, qui dit qu'en gros, qu'un péage, sous-entendu le péage iranien, est préférable à une fermeture du détroit d'Ormuz. Vous en pensez quoi? Oui, À court alors, terme, à court terme, à court terme. voilà, le péage soulève beaucoup d'incertitudes en termes de respect du droit international, et d'autres États peuvent tout à fait se dire, après tout, je peux faire la même chose. On peut facilement imaginer la Chine dans un contexte de tension qui disent, au niveau du détroit de Formose, on va mettre en place un péage. Mais je comprends l'analyse, en tout cas, du PDG de Total Energy, à savoir qu'effectivement, à très court terme, l'enjeu, ça va être d'avoir quand même un maximum de barils qui peuvent circuler. Il y a quelques semaines de cela, on se disait, même si le détroit est bloqué, la réalité, c'est que les Américains vont pouvoir potentiellement pomper davantage, et ça permettra un peu d'irriguer le marché, de mettre sur la table de nouveaux barils de pétrole. À l'instant T, en tout cas, les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis n'augmentent pas leur production. Il y a un débat au niveau des experts pour savoir si finalement la production de pétrole de schiste n'a pas atteint un plateau et n'augmentera pas davantage. Donc c'est vrai que ça reste très compliqué, et à très court terme, le mieux, c'est ces routes alternatives que j'ai mentionnées et potentiellement un péage, même si ce n'est pas le sujet idéal, mais malgré tout, c'est préférable qu'à une situation où vous avez un manque, un déficit de barils de plusieurs Enfin, dizaines ouais. de millions sur le marché. Enfin, ce péage, c'est niette pour les Américains. D'ailleurs, Patrick Pouyanné qui ajoute, si cette guerre et ce blocus durent plus de 3 mois, nous commencerons à faire face à de sérieux problèmes d'approvisionnement pour certains produits comme le kérosène, ce qui obligera à rationner les avions ou le diesel. On y va là? Disons que les scénarios optimistes, j'ai tendance à être plutôt optimiste en règle générale, mais les scénarios optimistes sont moins crédibles, il faut bien le reconnaître, parce qu'on ne voit pas une porte de sortie aisée à la crise. C'est ça qui est très très net. On voit que les négociations échouent, que le cessez-le-feu n'est pas vraiment respecté, et que les points de divergence sont quand même énormes entre Américains et Iraniens, sans compter que vous avez aussi les pays de la région qui ne sont même pas vraiment conviés aux négociations. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une vraie difficulté, notamment quand on regarde en termes de dépendance. Oui, il a raison de mentionner que le vrai sujet, ça va être le kérosène.
Pour vous donner un ordre de grandeur, alors ça date d'il y a quelques semaines lorsque les tensions géopolitiques étaient plus importantes, mais le prix du kérosène à Singapour, il y a à peu près une dizaine de jours de cela, on était à 250 $. Donc c'est effectivement prohibitif. Je me rends pas Et compte, même c'est quoi en rythme avant la guerre, c'était combien? J'ai pas les vous référentiels. étiez à peu près 150 $ de moins. Ah Donc, oui, c'est prohibitif. Et même si les compagnies aériennes disent, on voit comment ça répercuter la hausse du prix du kérosène sur les billets, si on reste sur ce type de marché, c'est pas tenable. Et effectivement, c'est vraiment le point qu'il faudra surveiller. Et derrière cela, ça peut entraîner des phénomènes de cascade, c'est-à-dire des mises en difficulté de compagnies aériennes, éventuellement sauvetage public, etc. Donc, c'est le scénario au noir qui peut se mettre en place. est-ce qu'on finit là-dessus, c'est cette reprise boursière qu'on a constatée la semaine dernière, est-ce que, avec l'annonce du cessez-le-feu, est-ce qu'elle a du plomb dans l'aile ou pas, maintenant que les tensions potentiellement peuvent ressurgir? On voit le CAC 40 aujourd'hui qui repart, et hier New York a clôturé dans le vert aussi, hein. Oui, il y a eu même des petites sociétés, entre guillemets, les small cap américaines, qui d'habitude sont plutôt averses au risque, qui ont très bien performé. Je pense que le marché, en tout cas le marché des actions, a décidé un peu de passer outre tout le remue-ménage sur la géopolitique, parce que finalement, les tensions les plus vives, elles sont derrière nous, avec des frappes régulières, etc. Et finalement, il se dit, dans le pire des cas, et on commence à le voir ça en termes de refrain sur le marché, c'est de dire, alors certes, il peut y avoir des pressions inflationnistes, mais généralement, face à un choc d'offres pétrolier, qu'est-ce que font les banques centrales? Elles vont plutôt baisser les taux, donc c'est plutôt positif pour les actions. Donc effectivement, il y a plutôt ce scénario-là qui commence à se mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de volatilité ou des à-coups, mais je pense que sur les marchés actions, entre guillemets, le pire est un peu derrière nous, en tout cas sur l'aspect purement géopolitique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Merci Christopher beaucoup. Dembick pour Pictet Asset Management. Merci, à bientôt. Très bien.